Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ce sera une vidéo sur quelque chose d'assez particulier. Aujourd'hui ce sera une vidéo sur une saison qui manque dans Ninjago. La fameuse saison manquante. Alors en gros j'en avais déjà parlé, j'avais même fait une vidéo critique, mais bon voilà, maintenant on va se pencher sur le sujet. Et c'est quoi cette saison manquante? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Et cette saison manquante, regardez, alors déjà ça on le découvre dans la saison 10 qu'il y a une saison manquante, car par exemple moi j'ai découvert Ninjago un peu bizarrement. Alors déjà la deuxième partie de l'histoire, c'est-à-dire la deuxième série Ninjago, j'ai découvert normalement, bon, à part The Splinter in the Blind Man's Eyes et les comics Garmadon, ça j'ai pas découvert pour l'instant, mais voilà quoi. Alors je précise que Master of Spinjitzu, qui est la première série, j'ai découvert un peu bizarrement. Donc j'ai découvert, j'ai plutôt zoomé sur comment je l'ai découvert. Regardez, j'ai découvert la saison 1, puis ensuite j'ai découvert la 2, et ensuite je suis direct passé à la 7. Ensuite j'ai découvert la 8, puis la 9, et ensuite j'ai découvert la 10. Désolé. Oui, ensuite j'ai découvert la 10 et... Ouais, là je suis dans la photo. Et du coup j'ai découvert la 10 et voilà, ensuite Netflix a enfin sorti la saison 3, la 4, la 5 et la 6. Et j'étais trop content. Sauf que, désolé, c'est juste que, oui, désolé, je suis en photo. Mais quand j'ai redécouvert la saison 10, je me suis dit dans le générique, mais c'est quoi ce truc là? Je comprenais vraiment pas ce que c'était. Désolé, j'ai plein... désolé. Alors du coup je comprenais vraiment pas ce que c'était. Et en gros il y a quelques temps j'ai découvert ce que c'était. Alors en gros c'était une trilogie de comics qui s'appelle la Dark Island Trilogy. J'avais déjà fait une vidéo critique sur cette trilogie. Regardez, vous comprenez. Et j'avais déjà fait une vidéo critique sur ça. Du coup voilà quoi. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo critique sur cette trilogie de comics. Et en fait ça répond à la question qu'est-ce que c'était ici. En fait ça explique un peu tout. Cette image représentait la Dark Island Trilogy. Du coup ça explique un peu tout. Et en fait la Dark Island Trilogy c'est une histoire j'avais déjà un peu expliqué, mais je vais réexpliquer. En fait c'est une histoire qui se déroule après la saison 6 Skybound, et avant Day of the Departed, et qui n'est pas sur la fresque. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis Day of the Departed sur la fresque, c'est-à-dire le jour des âmes disparues. J'avais déjà fait une vidéo critique aussi sur ça, mais voilà, ils l'ont pas mis sur la fresque, mais je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas trop le sujet. Pourquoi ils l'ont... Il y a Unchained off. Il y a Unchained, il a sorti une nouvelle vidéo. Bon, allez, voilà quoi. Je vais pas la voir maintenant. Du coup, vous voyez, c'est Dark Island Trilogy, c'est voilà. Vous comprenez. Et en gros, elle se déroule ici. Et le méchant principal, c'est Klaus. Et en fait, Wu récupère l'armure d'or. On découvre qu'il a fait réparer, qu'il a fait réparer l'armure d'or. Car pour ceux qui ne savent pas, à la fin de la saison 2 de Ninjago, l'armure d'or a été totalement détruite. Et du coup, elle a été cassée. Sauf qu'il nous explique dans la Dark Island Trilogy, Sensei Wu nous explique dans la Dark Island Trilogy, à la fin de la Dark Island Trilogy, que après la saison 2, enfin après la bataille finale contre Overlord, et avant la saison 3, réinitialisée, vous voyez, avant le maître d'or, le retour d'Overlord, bref tout ça, entre les deux événements, il a fait réparer l'armure d'or par Cyrus Borg. Du coup voilà. Voilà, maintenant vous comprenez qu'est-ce que c'était cette image sur le monastère. Et c'était ça, la Dark Island Trilogy, une aventure de livres. Regardez, les comics, c'est en 3 parties. Regardez, ils sont disponibles que aux États-Unis ou alors sur Amazon ou sur eBay, mais voilà quoi. Voilà. Au pire, et si jamais vous avez pas trop envie de dépenser de l'argent, je vous conseille d'aller voir des audiobooks. C'est quelqu'un qui va vous lire le livre. Et je précise que les livres ne sont que en anglais. À part si vous trouvez une version traduite en français sur YouTube, mais voilà quoi. Ils sont en anglais. Il n'y a pas de version française, je le précise. Du coup, maintenant, vous comprenez c'est quoi ce truc, qu'est-ce que c'est cette histoire. Bon, je vous ai à peu près tout expliqué. Bon, n'hésitez pas à liker, vous abonner. C'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner. C'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez